j'espère que tu vas bien aujourd'hui, car ici on parle de buzz, de tendance, d'actualité, d'information, d'astuces, sans oublier la rubrique Folie du web. Alors, si tu es intéressé par tout ça, je te recommande de t'abonner, de bien t'installer et de regarder. Bienvenue sur Actu du Net avec le micro de Van. Nous commençons aujourd'hui du côté du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré est confronté depuis quelques jours à des accusations de la part des États-Unis d'Amérique, notamment du commandant de l'US Africom, le général Michael Langley, qui l'accuse de détourner les revenus de l'or du pays à des fins personnelles. Chairman, I see this and I don't mind calling them out, but Captain Tory and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. There's a number of examples across, even in Sudan. Le gouvernement burkinabé a fermement rejeté ces accusations à travers un communiqué officiel. Cette situation a engendré des manifestations de soutien à Ibrahim Traoré. Regardons. Nous sommes à Londres pour la manifestation en soutien au président Ibrahim Traoré. La jeunesse africaine, les Africains sont debout. C'est inédit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les capitales mondiales, l'Afrique est debout. Parlons à présent de violence en milieu scolaire. À Douala, un élève tue son camarade au lycée de Makepe selon un reportage d'Equinox TV. Partagés entre douleur et incompréhension, les membres de la famille du jeune trésor Ndormo Kenfak ne trouvent pas les mots pour exprimer leur détresse. Leur fils âgé de 18 ans et élève en classe de première au lycée bilingue de Makepe vient de perdre la vie de façon tragique suite à une violente altercation avec un camarade. Selon les témoignages, tout serait parti d'une dispute liée à un changement de place imposé par un enseignant lors d'une épreuve du probatoire blanc. La maman de la victime s'exprime pour donner les circonstances de la mort de son fils. Ils m'ont expliqué que son camarade n'a pas voulu se lever à l'instant. Le professeur a insisté et il s'est levé. En se levant, il a dit à mon fils que tu vas me sentir à la sortie. Dès que l'épreuve est finie, mon fils est sorti. Il est venu par derrière lui donner 2 paires de gifles. Et quand il s'est retourné, il lui a raclé. L'enfant est tombé au sol. Pendant que l'autre le bottait avec les pieds, ils ont constaté qu'il ne bougeait plus. Les élèves sont devenus plus dangereux que les bandits. Même mystiquement, il va retrouver son camarade sous terre. C'est quoi ça? Pour une histoire de place, mon Dieu, mon Dieu. La jeunesse d'aujourd'hui est très dangereuse et malsaine. Chez moi, ici au lycée de Lokpom, les élèves se percent la tête avec les cailloux chaque semaine. La police et les descentes dans ce lycée, on se croirait à la poursuite des chefs de cartel. C'est vraiment terrible cette génération. Un enfant retrouvé ligoté comme un animal. Il déclare avoir été fouetté, oint de piment, ensuite attaché par son oncle, car il est rentré tard de l'église. Attends. On va détacher. C'est la vidéo. Pardon. S'il vous plaît, non. Attends, on va te détacher. Merci. Mange les pieds. Aïe, mes pieds sont paralysés, mes mains sont paralysées. Attends. Dans coupe d'abord le corps. C'est son oncle qui a fait ça. Il m'a fouetté jusqu'à... Attends, il t'a fouetté pourquoi? Parce que je suis parti à l'église et je suis rentré tard. C'est pourquoi il t'a fait ça? C'est quoi? On avait le piment. 86, 92. Nous n'avons pas plus d'infos à ce sujet, mais espérons vivement que les coupables répondent de leurs crimes. Une guerre des avoirs est lancée depuis quelques jours entre Aïcha Kamoise et Marlène Mvuto. Chacune publie sur sa page ses biens matériels. Aïcha dit: Marlène Mvuto, voilà ma maison, j'attends toujours que tu relèves le défi. Intellectuelle de pacotille, je ne suis pas allée à l'école, mais j'ai un cerveau plein. Marlène dit: Aïcha Kamoise, une photo d'une maison ne prouve pas que tu es sa propriétaire.
Pose-nous ton adresse complète et le titre de propriété. Espèce d'analphabéto-mythomane. Marie-toi avec tes courtes fesses, je vois. Marlène dit encore, Aïcha Kamoise, voici la deuxième propriété de mon mari héritée avant notre mariage. Ma fille est l'unique héritière de ce bien. Viens nous prouver avec une photo que tu as mis le pied chez un notaire pour une transaction immobilière. Courte mytho. Aïcha publie une vidéo. Marlène Chienne a dit que dans mon salon de coiffure, j'ai un capital de 3 000 € avec 3 perruques. Marlène, quand tu vois d'abord la qualité de la mèche ici, là, tu vas voir que chez moi, ce n'est que la qualité. Donc, on compte, hein. Voilà, deuxième nom. Et après, Aïcha clôture avec la guerre des tailles. Elle dit, Marlène Mvuto, viens au 11 rue Saint-Sauveur, 27 000 Évreux, on va comparer nos tailles. Tu fais 1,55 m et tu parles de ma taille. Qui va gagner la guerre entre Aïcha Kamoise et Marlène Mvuto? Passons aux folies du web. Si tu as aimé le programme d'aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et surtout à ne pas rater les prochains épisodes. À plus!